Je vous l'ai dit souvent, c'est important de changer les programmes d'exercice qu'on fait régulièrement. Je vous en propose un nouveau, un programme de mise en forme matinale destiné aux personnes qui ne sont pas des athlètes. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Notez que la vitesse des mouvements doit être adaptée pour augmenter votre fréquence respiratoire et tous les exercices sont faits à 2 reprises. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. En position debout, en plaçant une serviette roulée entre vos genoux, les pieds relativement rapprochés, vous effectuez une flexion des genoux que vous maintenez 1 seconde ou 2 ou 3, puis vous vous redressez et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous adaptez la flexion de vos genoux à votre propre mobilité et vous tentez de maintenir les talons au sol du début à la fin de l'exercice. Souvenez-vous d'adapter la vitesse de vos mouvements de façon à augmenter votre fréquence respiratoire. Et on prend une pause de 10 secondes. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. En position debout, en plaçant une serviette roulée entre vos genoux, les pieds relativement rapprochés, vous effectuez une flexion des genoux que vous maintenez 1 seconde ou 2 ou 3, puis vous vous redressez et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous adaptez la flexion de vos genoux à votre propre mobilité et vous tentez de maintenir les talons au sol du début à la fin de l'exercice. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons l'exercice du pont unipodal, c'est-à-dire on appuie sur un pied, la cheville droite sur le genou gauche, les bras levés, vous levez le bassin et vous redescendez en vous assurant de maintenir cette position relativement stable. On essaie de ne pas voir de petits mouvements d'instabilité du bassin pendant que vous avez les fesses levées.
et on répète la séquence pendant environ 50 secondes, toujours en appui sur le pied gauche. Si l'exercice est difficile à effectuer, vous pouvez rapprocher votre talon de la fesse. Cette façon de faire devrait faciliter l'exécution de l'exercice. Et on fait maintenant l'exercice sur le pied droit. C'est exactement la même chose. Vous levez les fesses, vous vous assurez de maintenir votre bassin le plus stable possible et on répète la séquence pendant environ 50 secondes. En position assise sur une chaise ou un petit banc, vous effectuez des flexions des coudes alternées en vous assurant de maintenir votre coude très près de votre cage thoracique et vous vous assurez également de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin et de ne pas bouger le tronc. Le mouvement doit être initié par la flexion du coude et non par une flexion du tronc. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons l'exercice du pont unipodal, c'est-à-dire en appui sur un pied, la cheville droite sur le genou gauche, les bras levés, vous levez le bassin et vous redescendez en vous assurant de maintenir cette position relativement stable. On essaie de ne pas voir de petits mouvements d'instabilité du bassin pendant que vous avez les fesses levées. Et on répète la séquence pendant environ 50 secondes, toujours en appui sur le pied gauche. Si l'exercice est difficile à effectuer, vous pouvez rapprocher votre talon de la fesse. Cette façon de faire devrait faciliter l'exécution de l'exercice. Et on fait maintenant l'exercice sur le pied droit. C'est exactement la même chose. Vous levez les fesses, vous vous assurez de maintenir votre bassin le plus stable possible et on répète la séquence pendant environ 50 secondes. En position assise sur une chaise ou un petit banc, vous effectuez des flexions de coudes alternées
en vous assurant de maintenir votre coude très près de votre cage thoracique et vous vous assurez également de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin et de ne pas bouger le tronc. Le mouvement doit être initié par la flexion du coude et non par une flexion du tronc. Et on prend une pause de 10 secondes. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.